Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu les trois courants de l'islam sunnite. Et si certains de ces courants sont toujours en place et influents, comme le wahhabisme en Arabie Saoudite, le panislamisme avec les frères musulmans et le salafisme, par contre le panarabisme, lui, n'a pas survécu aux aléas de l'histoire. En effet, s'il a connu son apogée avec Nasser, ce mouvement qui s'est développé en Égypte, en Syrie et en Irak, malgré quelques tentatives, n'a pas su fédérer ses forces et chacun de ces trois pays a voulu jouer sa propre carte. Et la perte progressive d'influence a été la conséquence directe. Alors si l'on ajoute 8 années de guerre Iran-Irak, de 1980 à 1988, les deux guerres du Golfe en Irak, en 1990 et 2003, ce pays a été rendu totalement exsangue, dans lequel les sunnites exclus du pouvoir, après la chute de Saddam Hussein, se sont alliés à Al-Qaïda puis Daesh pour lutter contre les chiites installés par les Américains. Le printemps arabe en Égypte a permis dans un premier temps aux salafistes et aux frères musulmans de participer au pouvoir. Ils se feront sortir par les militaires qui instaureront plus tard une dictature. Alors il reste la Syrie, qui elle aussi a connu son printemps arabe. Et après une forte répression contre son peuple et une guerre interne de 5 ans, aujourd'hui, Bachar al-Assad, le dirigeant de ce pays, pense plutôt à sauver sa peau en s'appuyant sur l'aide militaire du grand frère russe, l'allié de longue date. À la rivalité interne au monde sunnite des trois courants que nous venons de voir lors de la précédente vidéo, vient s'ajouter la querelle ancestrale de l'islam entre les sunnites et les chiites, qui est née lors du partage du pouvoir à la mort du prophète en 632. Et comme pour la chrétienté, à la mort du chef de file, la question de la succession se posa rapidement. Deux camps s'opposèrent. Tout d'abord, la famille du prophète, menée par son neveu Ali, face aux copains de Mahomet. Alors qu'Ali et sa famille s'affairaient de leur côté pour préparer les funérailles, le second camp, quant à lui, les copains de Mahomet, Abou Bakr, Oumar, Othman, doit être celui qui a les compétences. Et cela les arrangeait bien car ils se considéraient comme tels et firent un coup d'État. Ils se partagèrent donc successivement le pouvoir et prirent tour à tour les trois premiers califats. De son côté, Ali refusa de les reconnaître, car il considérait que la succession revenait aux descendants de Mahomet, tirant ainsi son autorité directe du prophète. De son côté, cela l'arrangeait bien aussi, car il était le descendant direct de Mahomet. Il prit donc la place au quatrième califat, mais fut rapidement assassiné en 661 par Umayya, le futur calife qui fondera la dynastie des Omeyyades de 661 à 750. La raison de cette séparation avant tout politique allait donner, 50 ans après la mort du prophète, naissance à la deuxième branche de l'islam, le chiisme. En effet, Al-Hussein, le second fils d'Ali, en tentant de mener une révolte contre le nouveau califat, sera assassiné avec toute sa famille à Karbala en 680. Les partisans d'Ali fondèrent alors le chiisme en opposition au sunnisme. Et la séparation entre ces deux grandes branches de l'islam était alors en place. Les célébrations de l'Ashura, chaque année en Iran, commémorent encore de nos jours la mort du martyr Hussein, en 680 à Karbala, où l'on assiste à des défilés de croyants se fouettant le corps. Le sens du martyr est un élément important pour le monde chiite. Le martyr devient un symbole de la lutte contre l'injustice, selon le credo chiite. Le cœur du chiisme est dans ce massacre. Et pourtant, paradoxalement, l'Ashura est aussi vécue comme un grand moment de joie par les chiites. L'Ashura est un temps béni qui place les fidèles en présence de l'imam.
et qui transporte le croyant au cœur même du drame de Kerbala. La Shoura permet de partager les souffrances du Hussein, qui devient un proche, un ami. Les rituels de la Shoura et leur lot de mélopées plaintives font revivre le martyre de l'imam qui se dévoile à sa communauté. La dimension politique de cette scission allait entraîner deux visions assez différentes de l'organisation de la société. Mais qu'ils soient chiites ou sunnites, ils sont avant tout musulmans et tous basent leur foi sur le Coran, la Sunna et les 5 piliers de l'islam. Depuis leur sécession, les partisans d'Ali accordent beaucoup plus d'importance à leurs dirigeants religieux que les sunnites. Ils considèrent que la communauté musulmane ne peut être dirigée que par les descendants de la famille de Mahomet. Des imams qui tirent directement leur autorité de Dieu. De ce fait, les chiites ont un clergé structuré dirigé par l'ayatollah. Par contre, les sunnites, s'ils considèrent eux aussi le Coran comme une œuvre divine, ils estiment que c'est la compétence qui doit intervenir pour la nomination du successeur. L'imam est nommé par d'autres hommes. Il fait office de guide entre les croyants et Allah. Les sunnites n'ont donc pas de clergé comme les chiites. Alors disséminées au travers des pays du Proche-Orient, pendant plus de 8 siècles, les communautés chiites devront se réfugier dans la clandestinité. Aujourd'hui, nous les retrouvons en majorité en Iran et en Irak. 3 principaux courants traverseront la communauté chiite qui se différencient essentiellement par le nombre d'imams qu'ils reconnaissent. Par exemple, les chiites duodécimains, la principale communauté que l'on retrouve en Iran, reconnaissent les descendants de Hussein jusqu'au 12e imam, un imam caché pour fuir la répression sunnite, appelé le Mahdi, dont ils attendent depuis maintenant plus d'1 siècle le retour pour faire régner la justice et restaurer la religion. Alors c'est dans un Iran sunnite, et après plusieurs tentatives de prise de pouvoir, que l'on assistera à partir du XVIe siècle, suite à l'avènement de la dynastie des Safavides, à une reconnaissance du schisme qui en deviendra religion d'État. Nous pouvons dire que la Perse, qui prendra le nom d'Iran en 1934, s'est islamisée et non arabisée. Alors après des années d'instabilité, c'est la dynastie des Qadjars qui rétablira le calme et la prospérité jusqu'en 1925. À cette date, c'est la famille Reza Shah Pahlavi qui prendra le pouvoir. Durant cette période et sous la pression américaine qui dilapidait les richesses du pays avec l'aval du Shah, le pouvoir exercera une forte occidentalisation de la population que la petite bourgeoisie s'empressera de suivre pas à pas. Alors la population exclue de ce petit cercle subira cette pression, mais se révoltera dans les années 70 et favorisera l'arrivée de Khomeini au pouvoir en 1979 pour y installer une république islamique. ودارت الايام وما فات غرام ودارت الايام وما فات ندام قلب الميمة اما يبدل سلام قلب الميمة. L'Irak, à forte majorité chiite, est constitué de Kurdes sunnites au nord, et parmi laquelle se trouve une religion dérivée du zoroastrisme, les Yazidis, une minorité de Kurdes non musulmans qui ont été pourchassés et massacrés par Daesh. Le parti Baas, fondé en 1947, prendra le pouvoir en 1968 et installera les sunnites au pouvoir, évinçant de la sorte les chiites. Et à la chute de Saddam Hussein, en 2003, les Américains rétabliront les chiites. Alors les sunnites rallieront Al-Qaïda puis Daesh au retour des troupes américaines en Irak en 2003. Cette guerre soi-disant préventive développée par l'administration Bush pour parer à la menace des fameuses armes de destruction massive que personne ne verra jamais. Alors le schisme est la deuxième branche de l'islam. Il est constitué aujourd'hui de musulmans à majorité non arabe en Iran et à majorité arabe en Irak. Disséminés dans plusieurs pays du Proche-Orient,
Les chiites sont aussi majoritaires en Azerbaïdjan et au Bahreïn. On y trouve aussi une communauté chiite au Yémen, en proie aujourd'hui à la répression de l'Arabie saoudite. Alors nous venons de voir les deux premières branches de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Maintenant, nous abordons la troisième composante de l'islam, qui est le soufisme. Elle est la branche mystique de l'islam. Rejetant les querelles entre les chiites et les sunnites, le soufisme s'est développé en islam parmi ceux qui cherchaient des relations plus affectives avec Dieu. Chaque confrérie a son maître guide spirituel. Parlant en termes poétiques qui scandalisaient les docteurs de la loi sunnites et chiites et les poussaient à qualifier les grands maîtres d'hérétiques et réclamer leur condamnation à mort à travers diverses époques. Alors le monde islamique a toujours connu ses luttes pour le pouvoir. La sphère d'influence de ces courants a varié selon les intérêts économiques des pays occidentaux et des rivalités politiques du monde arabo-musulman qui ont forgé l'histoire de cette région. En Égypte, les frères musulmans et les salafistes, en reprenant les théories de Saïd Qutb à partir des années 60, en investissant le champ politique, ont été les mouvements incubateurs de ces nouvelles idées dans le monde musulman. Saïd Qutb était un intellectuel égyptien qui partit aux États-Unis en 1948 pour étudier le programme pédagogique de l'école américaine. Il dénonça cette société pervertie par le comportement individualiste et dépravé de la jeunesse américaine. Il jugea cette société sans spiritualité et il mit en garde le monde musulman de ne pas abandonner l'islam pour ne pas sombrer dans les mêmes travers. La guerre en Afghanistan, durant laquelle Abdallah Azzam a lancé l'appel au djihad, fut l'événement fédérateur du monde musulman, tant désiré par Saïd Qutb, et servira de catalyseur à la création d'Al-Qaïda, puis de Daesh. Alors pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient et principalement en Syrie, nous devons analyser les événements qui se sont déroulés pendant cette première guerre d'Afghanistan. Cette guerre qui opposa l'Union soviétique aux résistants afghans a changé la face du monde.